Tu es grand, Jésus, tu es bon, Jésus, adorable, Jésus, formidable, Jésus, Dieu vivant, tu es tout puissant, tu es la lumière, tu es de ce monde, tu es le Dieu admirable. Et oui, l'incomparable. Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous allons commencer notre direct. J'espère que vous m'entendez bien et que le son est bon. Donc, faites-moi signe dans les commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est parfait? Voilà. Si le son est bon. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons commencer notre direct. Voilà. Donc, si le son est bon, voilà, ok. Donc, la sœur Bernadette dit que le son est bon, le son est limpide. Voilà, le son est parfait. Ok. On bénit le Seigneur. Voilà, je tenais déjà même à vous dire vraiment merci parce que, comme vous le constatez, cette fois-ci, le son est bon parce que l'autre micro, l'ancien micro que j'avais, voilà, c'était un très bon micro, hein, mais sauf que quand je parle, il faut que le micro soit toujours proche de ma bouche, voilà, pour que le son soit vraiment bien. Donc, ça fait que souvent, quand je me déplaçais, quand je décalais ma tête, il y avait des variations dans le son et il y a beaucoup de personnes qui m'ont reproché ça, qui disent que oui, frère Olivier, souvent on t'entend bien et puis arrivé un moment, le son baisse, voilà, donc grâce à vos dons, à vos libéralités, voilà, vos offrandes, par la grâce de Dieu, on a pu acheter un micro très très puissant. C'est vrai que c'est très cher, mais c'est très très puissant. Donc, il fait que même si on le met à une certaine distance, le son est vraiment très impeccable, ça capte tout le son. Voilà, donc que je bouge la tête comme ça, en tout cas, le son est toujours parfait. Je ne suis pas obligé d'avoir un micro tout proche de ma bouche. Voilà, le mercredi passé aussi, on avait testé avec un micro baladeur, mais sauf que là, après, le son, en tout cas en termes de qualité de son, c'était pas pareil. Et puis souvent, il y avait un décalage entre l'image et la voix. Donc avec ce micro-là, tout est parfait. En tout cas, je tenais vraiment à vous dire merci, parce que grâce à tout ce que vous faites, tous vos dons, toutes vos libéralités, on essaye de s'équiper au fur et à mesure avec des équipements vraiment très très performants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, je tenais vraiment à vous dire merci. Et le dimanche encore, je vais le faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, hein, voilà, avec la suite du direct précédent. Voilà, sur le sabbat, parce que le mercredi passé, voilà, le direct passé, le mercredi passé, nous avons répondu à une question. Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire quoi? Comment Dieu peut se reposer? Et nous avons expliqué le sens, voilà, du fait que Dieu se repose. Mais nous nous sommes aussi beaucoup attardés, voilà, sur la question du sabbat ou du Shabbat. Voilà, quand je dis Shabbat ou bien quand je dis sabbat, Shabbat c'est en hébreu, donc sabbat c'est en français, donc souvent je mélange un peu les deux mots, donc ne soyez pas embrouillés par ça, parce que souvent, d'autres vont dire, souvent ils disent sabbat, souvent ils disent Shabbat, bon, ok, donc c'est la même chose, voilà, donc ne vous laissez pas embrouiller par ça. Ok, donc on a vraiment expliqué le sens réel du sabbat pour nous les chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui parlent du sabbat, mais malheureusement ils ne savent pas ce que c'est que le sabbat et ils veulent forcer les chrétiens à observer le sabbat qui était un jour de la semaine, qui était le samedi. Et souvent ils reprochent aux chrétiens de respecter tous les commandements sauf le commandement sur le sabbat. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le sabbat dans la Nouvelle Alliance. Donc nous avons vraiment pris le temps
d'expliquer. Et je pense que les choses ont été claires. Mais il y a une sœur qui a fait un commentaire. Et c'est son commentaire vraiment qui m'a poussé et qui me pousse aujourd'hui à vouloir faire cette deuxième partie. Nous allons lire ensemble son commentaire. Et puis après, je vais vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc voici le commentaire de notre sœur. C'est vraiment un très bon commentaire dans l'humilité avec des passages. Et moi, souvent, quand les gens font ce genre de commentaires, je regarde, j'observe, je lis et je fais attention. Même les passages que les gens mentionnent, je vais lire pour voir. Voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent faire des commentaires avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, beaucoup d'insultes, beaucoup. Quand c'est comme cela, moi, d'abord, je bloque la personne. Je supprime ton commentaire. Voilà. Parce que je ne suis pas là pour répondre aux provocateurs, aux gens qui ne sont pas humbles, qui sont orgueilleux, qui insultent les gens. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, je ne force personne à croire en ce que je dis. Ce que le Seigneur me met à cœur, je le dis. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Voilà. Donc, mais cette bien-aimée, elle a vraiment pris le temps, en toute humilité, elle a fait son commentaire, elle a mis des passages bibliques. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse lire. J'ai fait une capture d'écran. Voilà, c'est une sœur que je connais aussi très bien, elle est très souvent là. Voilà, donc c'est la sœur Yocelyne qui dit ceci. Shalom frère Olivier, à mon humble avis, écoutez très bien, à mon humble avis, le sabbat ne concerne que les Israélites. C'est une alliance éternelle entre Dieu et eux. Et elle met les versets, hein, parce qu'elle n'affirme pas, elle met les versets. Selon Exode 31, le verset 16 à 17, Lévitique 16, le verset 31. Ok, désolé si tu l'as déjà dit dans la vidéo. Deuxième préoccupation très intéressante. Ça, c'est une question qu'elle pose. Mais est-ce qu'il concernera, parce qu'elle parle du sabbat, est-ce que le sabbat concernera toutes les nations pendant le millénium, selon Ésaïe 66, verset 23. Parce qu'Ésaïe 66, verset 23, il y a le mot sabbat, alors qu'on parle du millénium. Et j'ai dit, ouais, c'est bien. Parce que ça, c'est l'un des versets phares. Ésaïe 66, verset 24. Exode 31, verset 16. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de prendre les passages que cette sœur a mentionnés et nous allons répondre. Nous allons prendre aussi d'autres passages que les gens utilisent souvent, ou bien certaines affirmations que les défenseurs du sabbat aiment utiliser pour dire ou bien pour justifier l'observation du sabbat qui est un jour dans la semaine aux chrétiens. Donc, selon eux, les chrétiens doivent observer le sabbat comme cela se faisait au temps de Moïse, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Donc, on va essayer de prendre ces passages-là, voilà, et nous allons essayer de les expliquer à la lumière des Écritures. On va expliquer les profondeurs des Écritures. Vous savez, ce que j'ai remarqué, et ça je pense que vous aussi vous pouvez le remarquer, c'est que il y a souvent des gens qui sont sincères. C'est pas que ils sont dans une démarche de rejeter la vérité, non. Ils lisent des textes dans la Bible. Et quand Dieu dit non, le sabbat c'est une alliance éternelle. On dit éternelle, perpétuelle. Donc le sabbat est toujours en vigueur. Ils le croient en toute sincérité. En toute bonne foi. Voilà. Mais sauf que le problème c'est qu'ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils lisent. C'est ça le problème. C'est pour cela que souvent quand je vois des gens qui veulent souvent venir me corriger, qui alignent des versets, alignent des versets, alignent des versets, je dis, le plus important ce n'est pas d'aligner des versets. C'est de comprendre le sens et la profondeur des versets que tu lis, que tu mentionnes. Alléluia. Donc, voici le sujet que nous allons aborder. Explication
des passages mal interprétés pour justifier l'observation du sabbat selon la loi de Moïse. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Comme on a beaucoup de choses à voir, sans plus tarder, nous allons prendre les deux premiers passages que notre sœur a cités dans son commentaire. Ok. Exode 31, Exode chapitre 31, le verset 16 à 17. Je vais lire, je vous prie de m'écouter attentivement. Ok, ça c'est dans la loi. C'est Dieu qui dit ça. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat ou le Shabbat. Le jour du repos. Yom Shabbat. Le jour du repos. Consacré à l'Éternel. Donc, le jour du sabbat, c'est un jour consacré à l'Éternel. Voilà. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. C'est-à-dire que c'était tellement sérieux que si tu violes le sabbat, si tu n'observes pas le sabbat qui était le samedi, on te tue. Vous comprenez pourquoi souvent les Juifs qui accusaient Jésus de violer le sabbat cherchaient à le tuer? C'était ça. Parce que si tu violes le sabbat, on te tue. C'est pas une histoire, on ne joue pas avec ça. Donc c'est quelque chose de très sérieux dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en la célébrant, eux et leurs descendants, comme, écoutez très bien, comme une alliance perpétuelle. On dit une alliance perpétuelle, on n'a pas dit une alliance temporelle. Donc, c'est ce thème-là que les gens souvent prennent pour dire non, le sabbat, c'est une alliance perpétuelle. Dieu l'a dit. Pourquoi vous, les chrétiens, vous n'observez pas le sabbat? Ok? Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. Lévitique 16, 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle. C'est-à-dire que c'est une loi pour toujours. Jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, comment on peut comprendre ça? Si c'est perpétuel, si c'est le signe d'une alliance perpétuelle et qu'on doit toujours observer, pourquoi nous les chrétiens refusent d'observer le sabbat comme dans l'Ancien Testament? Très bonne question. Très bonne question. Écoutez-moi très bien. Parce que pendant que j'étais en train de réfléchir sur ça, le Seigneur m'a fait comprendre une vérité. Une vérité importante. Voilà ce que le Seigneur m'a amené à comprendre. Oui, le sabbat est une alliance perpétuelle. Mais avec 2 aspects. Avec 2 versions. Il y a le sabbat version Moïse. Et il y a le sabbat version Jésus-Christ. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Parce que si vous ne connaissez pas ce genre de choses, les gens vont vous tromper. Oui, le sabbat est une alliance perpétuelle, mais il y a le sabbat physique qui était l'observation d'un jour dans l'Ancien Testament. Et il y a le sabbat en Jésus-Christ, parce que lorsque nous venons à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous fait rentrer dans le vrai Shabbat. 2 versions du Shabbat. C'est la même chose, et le Seigneur m'a amené à comprendre que même la circoncision, il y a 2 versions. Il y a la circoncision version Ancien Testament. Ou je dirais selon la circoncision selon Abraham, selon Moïse,
et à la circoncision selon Jésus-Christ. Un juif, il y a deux versions de juifs. Il y a le juif, postérité physique d'Abraham, qui viennent des 12 tribus des fils d'Israël, et il y a le juif, postérité spirituelle d'Abraham en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, parce que même la circoncision, tout comme le sabbat, c'est une alliance perpétuelle. Je vais lire. Et ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Exode 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Le mot perpétuel est là. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mais c'est quoi cette alliance? C'était la circoncision. Il le dit clairement dans le verset 10 à 17, à 14. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On fera circoncis celui qui est né dans la maison, et celui qui a été acquis à prix d'argent. Et mon alliance, écoutez très bien, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle, comme le Shabbat. Aussi perpétuel. Et regardez le verset 14. La conséquence c'est quoi? Pour le Shabbat, c'était la mort. Pour la circoncision, c'est quoi? Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Maintenant, je pose la question aux gens qui viennent prendre Exode 36, verset 16. Pourquoi vous n'imposez pas aussi la circoncision comme étant une loi perpétuelle dans vos églises? Parce que dans la loi de Moïse, la circoncision, et même ça, c'est depuis même Abraham, c'est une loi perpétuelle, c'est une alliance perpétuelle, c'est le signe d'une alliance perpétuelle. De la même manière que vous vous acharnez sur le sabbat pour dire non, c'est le signe d'une alliance perpétuelle, pourquoi vous ne faites pas aussi de la circoncision un acharnement pour dire c'est aussi le signe d'une alliance perpétuelle? Pourquoi vous faites du 2 poids, 2 mesures avec la parole de Dieu? Quand c'est le sabbat, oui, ça c'est une alliance perpétuelle. Quand c'est la circoncision, non, ça c'est pas. On peut laisser ça. C'est pour cela que souvent Jésus regardait les pharisiens et puis dit bande d'hypocrites. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Les gens qui défendent le sabbat, qui justifient le sabbat en disant que c'est le signe d'une alliance perpétuelle, pourquoi dans leur église, ils ne disent pas que tous les enfants des chrétiens qui naissent au 8e jour, on doit les faire circoncis? Ce n'est pas au 14e jour, ce n'est pas au 20e jour, ce n'est pas au 21e jour, c'est pas au 8e jour. C'est là qu'on doit faire circoncis l'enfant. Pourquoi vous n'enseignez pas ça dans vos églises? C'est aussi une alliance perpétuelle. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. La circoncision, il y a 2 versions de circoncision. Et je vais le lire. Il y a la circoncision selon la loi. C'était la circoncision dans la chair. Ça, c'est la postérité physique d'Abraham qui observait ça dans l'Ancien Testament. Mais nous, les chrétiens, nous aussi, nous sommes circoncis. Mais notre circoncision, c'est une circoncision de cœur, de l'esprit en Jésus-Christ. Romains 2, verset 29. Mais le juif, Romains 2, 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et regardez, et la circoncision, c'est celle du cœur. La circoncision
en Jésus-Christ, ce n'est pas une circoncision selon la chair, c'est une circoncision celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Quand on parle de la lettre ici, on parle de la loi. La lettre de la loi. Alléluia. Colossiens 2, le verset 2 à 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On te fait comprendre que tout véritable chrétien est aussi circoncis. Mais ce n'est pas la circoncision de Moïse. Ce n'est pas la circoncision selon la chair. Ce n'est pas la circoncision selon la loi. Mais c'est la circoncision du cœur. De cette même manière aussi, le sabbat c'est une alliance perpétuelle. Mais il y a deux versions du sabbat. Le sabbat dans l'Ancien Testament qui était une ombre, une image du vrai Shabbat que Jésus donne. Je l'ai expliqué dans le direct précédent. Ok? Donc, dans l'Ancien Testament, les gens observaient le Shabbat de Dieu qui était l'image, qui était une ombre, qui n'était pas le véritable. Parce que Hébreux 10, le verset 1 nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Là, dans beaucoup de choses dans la loi, c'est l'image, c'est une ombre. Mais en Jésus, Jésus nous fait entrer dans le vrai Shabbat, dans le vrai repos. Donc, il ne faut pas venir me dire que moi, je n'observe pas le sabbat. Moi, j'observe le sabbat. Mais le vrai sabbat. Moi aussi, je suis circoncis. Mais ma circoncision, ce n'est pas la circoncision selon Moïse, c'est la vraie circoncision du cœur en Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui vous disent que vous n'observez pas le sabbat, dites-leur que c'est eux qui n'observent pas le sabbat. C'est eux qui sont dans le sabbat, ombre et image de l'Ancien Testament. Nous, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est très important. Même être juif. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux types de juifs. Il y a le juif, postérité physique d'Abraham, descendant des 12 tribus d'Israël. Et il y a le juif, postérité spirituelle d'Abraham en Jésus-Christ. Ça, c'est nous les chrétiens. Je vais lire. Romains 2, le verset 28 à 9. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. De la même manière que la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. De cette même manière, le vrai juif, ok, le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur et non selon la chair. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ouais, nous qui sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et Galates 3, verset 16 nous dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham, que nous devenons la postérité d'Abraham, mais une postérité spirituelle, les Juifs qui le sont de l'intérieur en Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité
que les défenseurs du sabbat ont besoin de comprendre. Je résume ça rapidement. Le sabbat est une alliance perpétuelle. Mais il y a deux versions du sabbat. Le sabbat selon l'Ancien Testament, selon la version du sabbat selon Moïse, et la version du sabbat selon Jésus-Christ. La circoncision est une alliance perpétuelle. Mais il y a deux versions de la circoncision. La circoncision selon Moïse, et même je peux dire selon, depuis même Abraham, et la circoncision selon Jésus-Christ. Le juif, il y a deux versions de juifs. Il y a le juif physique, descendant de la tribu, descendant des 12 tribus d'Israël. Donc ça, ce sont les juifs selon la chair, puisqu'ils descendent des 12 tribus des fils d'Israël. Et il y a le juif spirituel, postérité spirituelle d'Abraham. Alléluia. Vous voyez? Vous savez, souvent les Écritures sont profondes. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit simplement de venir s'asseoir, aligner des versets pour dire qu'ils ont raison. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ce que je vous ai expliqué là, quand moi j'étais en train de réfléchir sur ça, c'est là l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre ça. Oui, oui. Sinon tu vas lire, tu vas dire, oui, c'est une loi perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle. Mais tu ne vas pas comprendre qu'il y a deux aspects. Ça, c'est la première réponse que je voulais donner à notre sœur qui a fait son commentaire. Deuxième chose, c'est que souvent, les gens qui observent le sabbat, ils vont vous dire, oui, mais Jésus lui-même, il observait le sabbat. Oui, Jésus observait le sabbat. Mais pourquoi il observait le sabbat? Est-ce que vous savez aussi que Jésus s'est fait circoncis? Mais est-ce que nous, les chrétiens, se fait circoncis? Je vous lis Galates 5, versets 1 à 4. Ce que Paul dit aux chrétiens qui voulaient se faire circoncis. Regardez ce qu'il dit. Galates chapitre 5, versets 1 à 4. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Paul mettait en garde. Il dit, vous qui voulez aller vous faire circoncis comme la loi, parce qu'on vous a dit que c'est une alliance perpétuelle. Et si tu ne te fais pas circoncis, tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu selon la loi. Paul dit, si vous faites circoncis là, Christ ne vous servira à rien. Vous les païens qui vous convertissez, vous n'êtes pas appelés à vous faire circoncis selon la loi. Et il dit quelque chose de fort au verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que vous qui allez vous faire circoncis, vous qui voulez aller vous mettre sous le joug de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. C'est grave. C'est grave ce que Paul dit. Vous comprenez? Mais pourtant, Jésus s'est fait circoncis. On va lire. Voilà. Luc 2, le verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé. Puisque c'était la tradition des Juifs. Le 8e jour, on circoncis tout enfant mâle. Donc Jésus a été circoncis. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au temple. Parce que dans Exode 13, verset 2, tout premier-né devrait être consacré à l'Éternel. Exode 13, verset 2. Donc Jésus a été présenté, il a été consacré. Le 8e jour, il a été circoncis selon la loi de Moïse.
Oui, il observait aussi le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité que les gens oublient. Et Galates 4, le verset 4 à 5 nous dit, que je vais lire. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Jésus est né sous la loi. Donc, il obéissait à la loi. Conformément à ce que Dieu avait dit à Moïse. C'est pour cela que Jésus a dit ceci. Un verset que souvent les gens aiment beaucoup citer sans comprendre. Non, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Lis la suite. Matthieu 5, le verset 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit qu'il est venu pour accomplir. Donc, il est né sous la loi pour accomplir la loi. Et il dit au verset 13, au verset 17, il donne la raison. Pourquoi, tant qu'il n'a pas encore tout accompli, il est soumis à la loi. La loi est toujours en vigueur. Il ne doit pas disparaître de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Il le dit, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Vous savez ce que ça veut dire? Si je veux parler en français, si je veux prendre le langage français, je vais dire même une petite virgule ne doit pas être effacée de la loi. La circoncision, elle est applicable. Comme on appelle le sabbat, selon la loi de Moïse, on l'observe. Et il dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si vous prenez la traduction d'Arby, on va vous dire jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc Jésus respectait la loi jusqu'à ce qu'il ait tout accompli à la croix. Et il a dit dans Jean 19, le verset 30, quand il est mort à la croix, quand il mourut à la croix, il a dit tout est accompli. Et c'est parce que tout est accompli que nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'observons plus le Shabbat comme cela se faisait dans l'Ancien Testament qui était une image. Il nous fait entrer dans le vrai Shabbat parce qu'il a tout accompli. On ne se fait plus circoncis selon la chair comme dans la loi. Ce n'est pas une obligation. Parce que Christ, en lui, nous avons la vraie circoncision qui est la circoncision de l'esprit, qui est la circoncision du cœur. En Jésus, parce qu'il a tout accompli, il fait de nous de vrais juifs. Les juifs, postérité spirituelle d'Abraham. Sinon avant là, pour être juif là, il ne faut même pas te blaguer. Hein. Si tu n'es pas un descendant des 12 tribus des fils d'Israël, tu n'es pas juif. Oui. Tu n'es pas juif. Ils peuvent t'accepter au milieu d'eux comme oui, il n'y a pas de problème, puisque Dieu a dit qu'il ne doit pas opprimer les étrangers, tout ça. Mais tout le monde sait. Les juifs les se connaissent entre eux. Ils ne se mélangent pas aux gens. Même quand Jésus rencontre la femme au puits de la femme samaritaine dit, mais toi qui es juif, tu me demandes de l'eau. Et la Bible dit que les juifs n'avaient pas de relation avec les samaritains. Eux là, tu n'es pas juif. Tu n'es pas leur ami. Oui. Tu n'es même pas leur prochain. Leur prochain, c'est leur frère juif, descendant des 12 tribus des fils d'Israël. Pourquoi vous voulez aller vous comparer à ces gens-là? Vous voulez aller observer le Shabbat comme eux. Faites attention. Je vais vous lire un passage qui va vous choquer. Les gens qui aiment souvent aller faire les choses que les Juifs font. Romains chapitre 11, verset 28. Ça, ici, là, Paul, quand il dit ça, là, il parle des Juifs. Il parle des Juifs, postérité physique d'Abraham. Descendant des 12 tribus des fils d'Israël.
Regarde ce qu'il dit. Il dit en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Paul dit, quand les Juifs ils entendent l'évangile, ils ne veulent même pas entendre l'évangile. Ils sont ennemis de l'évangile. Oui, c'est pour cela qu'ils ont crucifié Jésus. C'est pour cela qu'ils ont persécuté les apôtres. Ils disent c'est une secte. Ils sont, et l'apôtre Paul, si on dit évangile, ils sont ennemis. À cause de vous, parce que vous n'êtes pas des Juifs comme eux, et Dieu vous accepte. Et on dit que Dieu vous accepte. Vous devenez le peuple de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Toi, tu n'es pas de la tribu de Juda. Tu n'es pas de la tribu de Benjamin. Tu n'es pas de la tribu de Lévi. Et puis tu dis que tu es juif. Et puis tu te dis que tu es peuple de Dieu. C'est nous, les vrais. Les Juifs, quand vous les rencontrez, ils sont très arrogants, parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont un peuple spécial, le peuple du seul Elohim d'Israël. Mais regardez ce que Paul dit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, quand on arrive dans le domaine de l'élection, il ne faut pas aller te comparer à ces gens-là. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Et là, au verset 29, on dit car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça, c'est un passage. Un jour, je vais expliquer ça. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Les gens prennent ça pour mentir aux chrétiens. Il y a des gens qui pensent que oui, parce que Dieu t'a appelé à son serviteur, même si tu vis dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il faut lire ce verset-là dans le contexte. Il ne faut pas tromper les gens. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Les gens interprètent très mal les Écritures. Donc, quand on va dans le domaine de l'élection, eux là, ils sont aimés à cause d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des promesses que Dieu a faites à leurs patriarches. Donc, dans le domaine de l'élection, il ne faut pas aller te comparer aux Juifs. Oui. Donc, nous, en Jésus-Christ, nous avons tout. Très important. Donc, ce n'est pas parce que Jésus observait le sabbat que nous devons observer le sabbat. Il a observé le sabbat. Il s'est fait circoncis jusqu'à ce qu'il puisse tout accomplir, parce que tant que les choses ne sont pas accomplies, la loi était toujours en vigueur. Il dit un seul iota ne doit pas disparaître. Mais à la croix, il a dit tout est accompli. Le voile du lieu très saint a été déchiré. Quand Jésus est mort à la croix, le voile du lieu saint a été déchiré en deux. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Quand vous prenez le temple de Dieu, il y avait trois parties. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait. Et personne ne pouvait entrer dans le saint des saints, dans le lieu très saint. Le sacrificateur rentrait là-bas une seule fois par an. Et si lui-même il rentre, qui n'est pas irréprochable, Dieu le frappe, il meurt. Mais quand Jésus est mort, il dit tout est accompli. Le voile a été déchiré. Ça veut dire que tous ceux qui croient en moi maintenant peuvent avoir accès à Dieu, peuvent entrer par leur esprit dans le sein des saints. Être en communion avec Dieu. Souvent, quand les gens veulent aller dans la loi, pour observer certaines choses sur la loi, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de cracher sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pour cela que Paul avait des propos durs, inspirés par l'Esprit de Dieu. Il dit, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Parce que pourquoi vous allez dans la loi? Vous êtes en train de cracher sur ce que Jésus a accompli à la croix. Il a tout accompli. Il vous a fait entrer dans le vrai Shabbat. Pourquoi vous voulez aller observer le Shabbat, qui est le samedi dans la loi? Il vous a fait circoncis, pour la vraie circoncision du cœur. Pourquoi vous vous imposez une circoncision physique? Donc vous êtes en train de dire que Christ ne vous sert à rien. C'est ce qu'il dit.
C'est dangereux. Oui, 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 c'est dangereux. Un autre passage, on va aller vite puisque le temps est en train de nous presser, que la sœur a cité dans son commentaire. Ésaïe 66, le verset 23. Ça, c'est l'un de leurs tests phares. Je peux même dire, ça, c'est leur bombe atomique. C'est-à-dire que les gens qui aiment observer le sabbat, là, ça, c'est leur bombe atomique. C'est-à-dire que ça, c'est l'une des... Ils disent, non, mais... On va lire d'abord. Écoutez le verset. Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair se prosternera devant moi, dit l'Éternel. Et le contexte dans lequel Dieu parle de ça, il parle du millénium. Vous comprenez? Du millénium. Donc les gens disent, ah oui, mais donc ça veut dire que même dans le millénium, qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le futur. Mais ici, Dieu inspire son prophète Ésaïe. Il dit que même là-bas, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Pourquoi vous les chrétiens maintenant, vous n'observez pas ce Shabbat? Regardez leur malhonnêteté. Et regardez comment ils interprètent la parole de Dieu de façon superficielle. C'est pour cela que ces gens-là ne sont pas sérieux. Je relis le verset. Je peux même commencer à lire à partir du verset, le verset 22. On va lire le verset 21 tout à l'heure, mais on va commencer à partir du verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ok. Maintenant, je leur dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous dites que ça veut dire qu'on doit observer le Shabbat, non? Ok. Mais pourquoi vous n'observez pas aussi les nouvelles lunes? Parce que le verset dit, écoutez très bien, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, vous laissez à chaque nouvelle lune, vous n'observez pas à chaque nouvelle lune, c'est le sabbat qui vous intéresse. 2 poids, 2 mesures. Pourquoi vous faites du 2 poids, 2 mesures dans votre interprétation? Est-ce que vous observez les nouvelles lunes? Parce que c'est la même chose. Et je vais vous citer d'autres versions. Vous savez, parce que quand un texte devient problématique, il faut réellement aller même souvent voir comment c'est écrit dans la version hébraïque. Parce que souvent nos Bibles, là, ce sont des traductions. Et souvent quand les gens traduisent, c'est vrai, ils traduisent au mieux de leur capacité. On ne peut pas les en vouloir. Mais quand vous regardez certaines versions, vous allez voir que la traduction diffère. Et maintenant, quand vous allez voir dans la version hébreu, vous avez maintenant la vraie version. Regardez, je vous cite d'autres versions. Je fais exprès parce que je veux que vous puissiez comprendre. Parce qu'il faut bien comprendre ce que le Seigneur dit ici. Ça, c'est la version Bible Martin. Il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, il arrivera, ce qu'on a dit à chaque nouvelle lune, on dit il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. La version d'Arbi, il arrivera que de nouvelle lune à nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Version King James, it shall come to pass that from one new month to another, from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, say the Lord. Ça, c'est comme cela que c'est écrit dans la version hébraïque.
Dans la version hébraïque, on te dit d'une nouvelle lune à une autre. D'un sabbat à un autre sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Ça veut dire quoi? Ici, là, on n'est pas en train de parler de l'observation du sabbat. C'est un peu comme si Dieu disait à chaque mois ou bien chaque semaine, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ou bien chaque début de mois, ou bien chaque fin de semaine, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ici, on te parle. Où est-ce qu'on te dit? On te parle de l'observation d'un jour comme un jour sacré, où on doit se reposer, on doit rien faire. Où on parle de ça? Rien. Ça, c'est ton imagination qui te fait croire ça. C'est pas ce que le texte dit. Parce que quand on dit samedi, en hébreu, le jour de samedi, Yom Shabbat. Vendredi, Yom Shishi. Dimanche, Yom Rishon. Ce sont des noms de jours de la semaine. C'est tout à l'heure, moi j'ai dit, bon, d'un dimanche à un autre, on doit se retrouver à 15 heures pour glorifier Dieu. Ça veut dire qu'on observe le dimanche comme sabbat. Où on te parle de l'observation du sabbat ici? Comme cela se fait dans la... Ça n'a rien à voir. Maintenant, si tu dis que ici, ça veut dire observer le sabbat comme dans la loi, ça veut dire que tu dois aussi observer les nouvelles lunes. Parce que tu ne peux pas faire du ping-pong avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire du 2 poids 2 mesures avec la parole de Dieu. Tu n'es pas sérieux. Et moi, quand tu fais ça, je vais te combattre. Parce que j'ai horreur qu'on vienne faire une interprétation sélective de la parole de Dieu. Les nouvelles lunes, c'est pour cela que Colossiens chapitre 2, verset 16 dit. Parce que dans l'Ancien Testament, on observait les nouvelles lunes. Il y avait des fêtes à des périodes. C'est pour cela que Colossiens chapitre 2, verset 16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Tout est ensemble. Les mêmes nouvelles lunes que tu lis dans Ésaïe 66, vers 3, là, on dit, on ne doit plus nous juger au sujet des nouvelles lunes, on ne doit plus nous juger au sujet des sabbats, on ne doit plus nous juger au niveau des fêtes, et on dit, c'est l'ombre, au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Oui, parce que les sacrifices d'animaux, c'était l'ombre du sacrifice de Christ. Le Shabbat dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre, l'image du vrai Shabbat que Jésus allait nous apporter. La circoncision, c'était une image du véritable circoncision, de la véritable circoncision que Jésus allait venir nous apporter. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment l'ombre. Les chrétiens aiment l'ombre. Ils aiment l'image. C'est un peu comme ta femme est là. Ta vraie femme, elle est là devant toi, physiquement, tu la vois. Et puis tu t'en prends sa photo et puis tu dis, vraiment, ma femme, tu me manques, vraiment, je t'aime. Rien. Pourtant, ta femme est devant toi. Tu es ridicule. Jésus-Christ te fait rentrer dans le vrai Shabbat et toi, tu vas aller observer l'ombre. Jésus-Christ t'apporte la vraie circoncision et toi, tu vas aller observer la circoncision selon la chair. Jésus-Christ fait de toi un vrai juif, un juif spirituel selon la postérité d'Abraham sur le plan spirituel. Et toi, tu vas aller être un juif physique. Souvent, moi-même, je ne comprends pas tous ces Africains qui sont là. Non, ce sont les Noirs qui sont les vrais Hébreux. Ce sont les vrais Israélites. Ce sont les vrais Juifs. Mais vous êtes ridicules. Tous ceux qui croient en Jésus sont la postérité spirituelle d'Abraham. La postérité d'Abraham. C'est triste, hein? Et puis même souvent, si vous voulez les bloquer, prenez le verset 21 de Ésaïe 66. On dit,
Je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des lévites, dit l'Éternel. Maintenant, posez-leur la question. Parmi vous les chrétiens là, qui est de la tribu des lévites? C'est le même texte. Dieu dit, je prendrai parmi eux des sacrificateurs et des lévites. Dans l'église, il y a des lévites. Qui est de la tribu des lévites dans l'église? Qui? Faites attention. Hein. Parce que si tu viens parler des Shabbats, il faut parler des lévites, il faut parler des nouvelles lunes. Fais attention. Ce test-là n'a rien à voir avec l'observation du sabbat. Version Moïse. J'ai dit bien version Moïse. Rien. Comme souvent les gens, vous savez, c'est ça qui est souvent triste. Parce que quand des gens, on leur enseigne une doctrine, ils vont aller trouver des passages. Même quand le passage ne parle pas, ils vont insérer leur doctrine dans le passage. Ils vont venir lire la Bible pour que ça colle avec leur doctrine. C'est triste, hein? Voilà. Donc, Ésaïe 66, verset 23 que vous prenez là, ça n'a rien à voir avec l'observation du Shabbat. C'est un peu comme si Dieu dit chaque fin du mois. Ou bien Dieu dit chaque fin de semaine. D'un mois à un autre. D'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. D'un jour de sabbat à un autre jour. D'un samedi à un autre samedi. C'est ce que Dieu voulait dire. Les gens vont venir se prosterner devant lui pour l'adorer. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Pour dire que ça sera un moment où les gens vont craindre Dieu. Les gens auront de la crainte pour le Seigneur. Ils seront des vrais adorateurs de Dieu. Regardez l'un de leurs arguments que je vais balayer ça rapidement. Souvent, ils vont vous dire, oui, frère, tu sais, le dimanche. Vraiment, les gens, ils sont souvent ridicules, quoi. Ils disent, non, frère, tu sais, le dimanche, en anglais, quand on dit dimanche, dimanche en anglais, c'est Sunday. Sunday, ça veut dire que le jour du Dieu soleil. Donc, le dimanche que nous, on prend pour nous retrouver, pour prier Dieu, c'est un jour qui est dédié à une divinité. Le Dieu soleil. Et moi, je dis trash. Oui, oui, oui. Parce que même samedi, Yom Shabbat, samedi là, le jour du sabbat là, en anglais aussi, ça veut dire Saturne. Saturday. Jour de la planète Saturne. Et derrière la planète Saturne, c'est une divinité que les gens adorent. Vendredi, Vénus. Jeudi, Jupiter. Mercredi, Mercure. Mardi, Mars. Lundi, en anglais, on dit Monday. Monday. Le jour de la lune. Donc, les 7 jours de la semaine, on a attribué ça aux 7 planètes. Et derrière ça, ce sont des divinités qu'ils adorent. Donc, si tu dis que Sunday, ça veut dire Dieu soleil. Saturday, Saturne. Donc, pourquoi tu observes le sabbat, le samedi? Hein? Pourquoi? Et j'ai dit, et souvent je leur dis, mais écoutez, les 7 jours de la semaine, c'est le diable qui a créé ça. La Bible dit que le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, 7 jours. Les 7 jours de la semaine, c'est une création de Dieu. Ce n'est pas une création du diable. C'est Dieu qui a créé le temps et les saisons. Ce n'est pas le diable. Donc comment vous pouvez croire aux mensonges du diable? Parce que Satan, ça va influencer des cultures. Satan, ça va influencer des peuples. Et eux, ils attribuent les 7 jours de la semaine à des forces divinités, à des planètes. Donc pour vous c'est vrai. Sunday. Oui. Dieu, divinité, soleil. Mais Jésus même est ressuscité en Sunday. Jésus est ressuscité le dimanche.
jour du Dieu soleil. Satan, c'est un menteur. Comment vous pouvez accorder l'importance aux mensonges du diable? Tous les jours de la semaine sont les jours de Dieu. Il y a pas, Satan n'a rien créé dans ce monde. Moi, je n'écoute pas les mensonges du diable. Même s'il va inspirer des peuples pour dire non, Sandé, Saturday, je m'en fous de ça. Je sais que quand je lis la Bible, les 7 jours sont une création du seul Elohim d'Israël. Je m'en fous. Je n'écoute pas les mensonges du diable. Ah. Non, le fait que vous adorez le dimanche, c'est ça la marque de la bête. Ah bon? Quand tu lis l'Apocalypse, on dit personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Mais toi, tu dis, toi, tu pries le samedi, donc tu n'as pas la marque de la bête. Mais pourtant, tu arrives à aller au marché pour acheter. Hein. Tu arrives à voyager, tu arrives à vendre, tu arrives à... Comment tu fais? Parce que la Bible dit que quand la marque de la bête serait implémentée, personne ne pourra vendre, personne ne pourra acheter sans avoir la marque de la bête. Et que tous ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête seront tués. Toi, hein, tu refuses de prendre la marque de la bête. Parce que tu dis que le dimanche, c'est la marque de la bête. Tu refuses. Et puis, on ne cherche pas à te tuer. Tu te promènes. On ne te persécute pas. Tu t'en vas même faire des entretiens d'embauche. Tu prends un billet d'avion, tu voyages dans la plaisanterie. La marque de la bête n'est pas encore implémentée. C'est vrai que les gens sont en train de préparer les gens à aller vers ça. Mais le jour que la marque de la bête sera implémentée, personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir cette marque. Tu ne pourras même pas voyager sans avoir cette marque. Tu ne pourras même pas travailler sans avoir cette marque. Tu ne pourras même pas envoyer tes enfants à l'école sans avoir cette marque. Oui, une gouvernance mondiale. On va tracer tout le monde, traquer tout le monde. Rien ne sera caché. Il y aura comme on appelle, des machines, des ordinateurs de dernière génération. Des technologies que tu ne penses même pas. Actuellement là, on n'est pas dans la marque de la bête. Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Parce que les gens souvent ils aiment vous faire peur. La marque de la bête, la marque de la bête. Ok, donc chers frères et sœurs, voilà, donc voilà ce que je voulais en tout cas vous expliquer. J'ai voulu quand même expliquer ces tests-là, parce que comme je l'ai dit en introduction, excusez-moi, comme je l'ai dit en introduction, souvent, il y a des gens qui croient en des choses de façon honnête. C'est pas que... Parce que quand tu lis ces gens de passages, oui, c'est une loi perpétuelle, quelque chose qui est perpétuel, mais oui. Mais pourtant, c'est pas ça. Il faut comprendre le sens. Tu vois? Ils vont dire non, Jésus a observé le sabbat. Oui, mais il faut comprendre le sens. Dans Ésaïe 66, verset 23, on parle de Shabbat, mais dans quel sens? Il y a le mot sabbat. Sabbat. Oui, mais ça veut dire quoi? Ouais. C'est pour cela que j'ai pris le temps d'expliquer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chaînes. Hein? Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Amen. Donc, la sœur... Voilà. Ok, la sœur Yocline est là. C'est ça, c'est son commentaire. Elle dit, pour le choix des cultes les dimanches, ce n'est pas parce que le Seigneur est ressuscité le dimanche. Vous savez, le choix des cultes le dimanche, d'abord, Dieu n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit que c'est une obligation pour les chrétiens de venir le louer le dimanche. Il n'y a pas de loi sur ça. Dans certains pays même là, je crois que dans certains pays musulmans même, je crois le vendredi c'est un jour férié pour eux, non?
Donc, les dimanches, les chrétiens se réunissent aussi, les chrétiens qui sont dans les pays musulmans, où le vendredi, peut-être, c'est un jour férié, c'est un jour de repos. Ils peuvent se retrouver le vendredi pour prier Dieu pendant que les musulmans s'en vont à la mosquée. Il n'y a pas une loi. Même nous-mêmes qui sommes là, on peut dire, nous faisons nos cultes les samedis. Dieu s'en fout de ça. Si vous voulez faire vos cultes dimanche, si vous voulez faire vos cultes samedi, si vous voulez faire vos cultes vendredi, Dieu n'a jamais dit que c'est obligatoirement le dimanche. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises, au temps de l'église primitive, comme le sabbat c'était un jour de repos officiel, il y a des chrétiens qui se réunissaient le jour du sabbat pour louer Dieu, pour prier Dieu. Oui. Et même dans la plupart des pays, regardez, c'est là que vous voyez l'hypocrisie aussi de ces gens-là. Hein? C'est là que vous allez voir l'hypocrisie de ces gens. Ils vont vous dire, oui, pour vous, le dimanche, c'est votre jour de repos. Qui t'a dit que c'est le dimanche seulement qui est notre jour de repos? Dans la plupart des pays en Occident, le samedi et le dimanche sont décrétés jours de repos. C'est même pas le dimanche. Ou bien, en tout cas, moi, partout, tous les pays que je sais, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit, je sais pas, la Côte d'Ivoire, le Canada, samedi, dimanche, jour de repos, les fonctionnaires ne travaillent pas, les bureaux sont fermés. Donc même les gouvernements, même là, ils ont mis, parmi les jours de repos de la semaine, ils ont mis le samedi comme jour de repos. Souvent, ils vont vous dire, non, les gouvernements sont contre le jour du Shabbat. Quel gouvernement est contre le jour du Shabbat? Non, le pape est en train de convaincre, non, pour changer le jour de repos du samedi. Tous les pays pratiquement, samedi, dimanche, jour de repos. Si tu veux là, vous faites ton culte samedi. L'Esprit de Dieu sera là. Si vous êtes sincère, Dieu va être au milieu de vous. Ce n'est pas nécessairement dimanche. Voilà. Oui, il y a des endroits où les gens font leur culte le samedi. C'est quoi le problème? Voilà. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des gens qui viennent venir prendre. Ils vont dire, oui, l'apôtre Paul, chaque sabbat, parce qu'il y a des passages dans le livre des Actes des Apôtres où on dit, chaque sabbat, l'apôtre Paul allait dans les synagogues pour annoncer les... Oui, c'est normal. C'est quoi qui est extraordinaire? Puisque c'était le dimanche que les Juifs, eux, ils observaient le sabbat selon Moïse. Donc, c'était leur jour de repos. C'est là qu'eux se rassemblaient dans les synagogues. Et l'apôtre Paul, comme lui, c'est un grand stratège. Lui, là, il s'en fout du jour de repos. Même si c'est vendredi, même si c'est samedi. Comme les Juifs se rassemblent les samedis, lui, c'est le samedi, il prend, il s'en va dans les synagogues. Et quand il rentre dans les synagogues, là, et qu'on lui donne la parole, il annonce l'évangile. C'est pour cela que souvent il dit, avec les Juifs, je me comporte comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec les païens, je me comporte comme un païen afin de gagner les païens. Si l'apôtre Paul s'en va dans une ville et que cette ville-là, le vendredi, c'est ça leur jour de repos, ils se rassemblent dans des trucs pour discuter. Mais Paul va dire, lui aussi va dire, bon, vendredi, c'est mon jour de repos. Il va aller là-bas pour leur annoncer l'évangile, puisque c'est le vendredi et ils se reposent. Et il y a des gens qui viennent prendre ces tests-là pour dire, non, Paul a respecté le Shabbat. Vous n'avez rien compris. Paul, c'était un grand stratège. Avec les Juifs, il se faisait comme Juif pour leur annoncer l'évangile. Ne vous laissez pas berner. Même quand vous lisez Actes chapitre 15, je vous en prie. Ça, je vous demande pardon pour ça. Quand vous avez fini d'écouter ce direct-là, allez-y, prendre vos Bibles. Actes chapitre 15. Lisez tout le texte. Il y a eu un grand débat où tous les apôtres se sont réunis. D'abord, le débat a commencé avec la circoncision. Dans Actes chapitre 15, il y a des Juifs qui s'étaient convertis, qui sont venus dire à Paul que non, il faut que les chrétiens se fassent circoncis, selon la loi de Moïse. L'apôtre Paul dit, pas question. Ils ont fait un débat. Ils ne se sont pas entendus.
Et ils ont dit, bon, on va aller à Jérusalem. On va aller rencontrer tous les apôtres, les Pierre, les gens. On va se réunir. On va discuter. Et cette fois-ci, le sujet s'est étendu. Et cette fois-ci, la question c'était quoi? Est-ce que nous devrons imposer aux païens l'observation de la loi de Moïse? Et dans la loi de Moïse, vous avez le Shabbat. Dans la loi de Moïse, vous avez la circoncision. Dans la loi de Moïse, vous avez beaucoup de choses. Quand ils ont venu de discuter là, vous savez ce qu'ils ont dit? Dans les résolutions qu'ils ont prises, vous n'allez pas entendre les païens qui se convertissent doivent observer le sabbat. Jamais. Il n'y a pas eu ça dedans. Vous n'allez pas entendre les païens qui se convertissent doivent se faire circoncis. Il n'y a pas ça dedans. Mais si le sabbat est aussi important, comment les apôtres peuvent se réunir et prendre une décision pour savoir qu'est-ce qu'on doit imposer aux païens ou pas concernant la loi de Moïse? Et ils ne parlent pas du Shabbat. Ils ne parlent pas de la circoncision, qui sont des lois perpétuelles, qui sont des signes d'une alliance perpétuelle. Parce qu'ils ont compris. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui viennent vous embrouiller. Ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Je vois le commentaire, il dit, voilà le frère Eric, bonjour frère, merci pour les explications. Je pense que les juifs messianiques portent une confusion dans l'église car ils observent encore certaines lois de Moïse. Oui, c'est ça. Et ça, ce que tu dis est tellement vrai. Parce que les juifs messianiques, souvent, c'est vrai qu'ils acceptent Jésus, mais ils veulent souvent importer certaines traditions, certaines de leurs traditions, certaines pratiques mosaïques dans l'église. Et ça, c'était l'un des combats farouches des apôtres contre ces juifs qui se convertissaient. Et ça, on voit un exemple concret dans Actes des apôtres, le chapitre 15. Ils voulaient imposer aux chrétiens de se faire circoncis comme l'exige la loi de Moïse. Et Paul a dit non. Les apôtres n'ont pas accepté ça. Ils voulaient même imposer le Shabbat. Puisqu'ils sont allés faire le débat, ils disent non, il faut qu'on exige des païens l'observation de la loi de Moïse. Mais dans la loi de Moïse, il y a le Shabbat. Les gens disent non, non, non. Ils n'ont pas accepté ça. C'est là que Pierre va dire, mais pourquoi vous voulez imposer aux païens des choses que même vos pères n'ont pas pu supporter? Pourquoi? Vous voyez? Donc malheureusement, c'est une vérité. C'est pour cela que faites attention aux juifs messianiques. Faites attention. C'est vrai. Souvent, ils disent des choses qui sont intéressantes. Ils croient en Jésus, c'est bien. Mais là où souvent, il faut se méfier d'eux, c'est lorsqu'ils veulent souvent vous prendre pour vous envoyer dans la loi de Moïse. Parce que ce sont des gens qui aiment la loi de Moïse. Même quand les apôtres ont dit, il ne faudrait pas qu'on interdise aux frères de manger des viandes étouffées par le sang, c'était par mesure de sagesse. Parce qu'ils ont dit que Moïse est prêché tous les samedis, chaque jour de sabbat, dans les synagogues. Donc, pour éviter certains problèmes inutiles, on va essayer d'imposer certaines choses à nos frères pour ne pas qu'ils choquent les juifs pour créer des problèmes avec eux. Oui. Vous voyez? Ça a toujours été un véritable problème. Vouloir prendre les chrétiens pour les envoyer dans la loi de Moïse. Dans l'image, dans l'ombre. Alléluia, faisons beaucoup attention. Faisons vraiment beaucoup attention. Voilà. Donc, ainsi prend fin notre direct. C'est vrai qu'on a fait voilà, plus d'une heure. Voilà, merci beaucoup parce que j'ai vraiment voulu revenir sur ça, faire cette deuxième partie pour encore développer parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui peuvent être sincères. On prend des passages, on leur dit certaines choses et puis eux-mêmes quand ils lisent peuvent dire oui c'est vrai, loi perpétuelle mais c'est un sens. Oui, Ésaïe 66 verset 23, oui on parle aussi du Shabbat là-bas. Oui, Jésus lui-même a observé le sabbat. Oui, Paul aussi, même les jours de sabbat, il allait dans les synagogues. Et quand tu ne connais pas la profondeur des Écritures,
tu vas penser que c'est vrai, alors que c'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, shalom. Soyez vraiment bénis. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore à tout le monde. Grâce à vous, nous avons pu avoir un micro, voilà, de dernière génération. Donc, ça fait que je ne suis plus obligé de mettre le micro dans ma bouche pour que le son soit de très bonne qualité. Donc là, même si c'est à une certaine distance, ça capte la voix. Et puis même si je me déplace, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour vos dons, pour vos libéralités, pour tous vos soutiens. Voilà, pour vos prières, pour vos présences. Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom et à la prochaine. Donc le samedi, nous avons notre étude biblique où nous allons voir la tour de Babel, la confusion des langues. Donc ça sera la suite de notre étude biblique. Voilà. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom. Voilà, shalom, shalom, shalom. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous tous. Donc à la prochaine pour la suite. Voilà. Mercredi prochain pour un autre direct, Dieu voulant. Voilà, shalom, shalom, shalom. Donc à la prochaine, soyez bénis.